Salut à tous les amis, Chapeau Kev en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve une nouvelle fois donc pour une nouvelle vidéo. Vidéo achat récent. Donc il y a deux caches dans un petit coin de la ville de Lens, pas très connus, qui sont vraiment cachés. Je ferai 2-3 petites choses. 5 films dans le cache où je vais le plus souvent. Et un petit film Noz. Voilà, je vais faire un tour à Noz pour les mugs. Il n'y avait pas les licences qui m'intéressaient, mais je suis revenu avec un DVD. Et plutôt un bon titre. On va commencer tout de suite donc avec le premier cache. Vous allez voir, c'est des titres pour la plupart connus. Et bon, celui-ci, je pense que, étant donné que c'est pas le domaine, le genre de film de prédiction du groupe, je pense qu'il n'y a pas énormément de monde qui vont connaître. Donc voilà, c'était avec Sophia Loren, Alec Guinness ou Christopher Plummer. C'est un péplum, c'est la chute de l'Empire romain. Voilà, péplum de 2h50. J'ai pris parce que ma copine est très friande de péplum, j'aime beaucoup aussi. Et les vieux films, genre les Spartacus, Ben-Hur, Cléopâtre. Vraiment très bon. Donc voilà, on verra ce que ça vaut. Un péplum classique. Ensuite, le second, je crois que c'est Tom Potter qui l'a trouvé il y a quelques temps dans un gros lot en vide-grenier, semble-t-il. Donc c'est un film plutôt connu et relativement rare. C'est Mort de peur. Voilà. Le prix est indiqué 2,50 €, mais en fait c'était une offre 5 DVD achetés. 4 achetés, 1 offert, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc Mort de peur, je pense qu'il y a beaucoup qui connaissent ce film, donc je vais pas le présenter plus longuement. Mort de peur. Ensuite, petite dédicace à toi Tanguy, si tu passes par là. Je sais que tu l'as trouvé là tout récemment, neuf à Noz. Je l'ai trouvé d'occasion, mais je suis content de le trouver tout simplement. Je le cherchais également. Donc c'est une excellente comédie américaine, hein, vraiment plutôt rare. Donc c'est Clerks. Voilà, Clerks. Donc bien content de le rentrer. Voilà, Clerks. Ensuite un excellent film. Avec Patrick Swayze. Vraiment magnifique et plutôt triste. Je vais lire le résumé. Donc Max, un jeune chirurgien américain traumatisé par l'échec d'une opération, décide de ne plus pratiquer et part en Inde pour fuir ses démons. Arrivé à Calcutta, il refuse dans un premier temps de s'impliquer dans la misère qui l'entoure. Mais les circonstances vont l'amener au cœur des bidonvilles. C'est dans cette cité de la joie que Max va combattre la maladie, la misère et le racket, aux côtés des déshérités et les aider à retrouver leur dignité. Vraiment un magnifique film en plein cœur de l'Inde. C'est la cité de la joie. C'est pareil, plutôt rare à trouver, je trouve. Et voilà, donc dans cette offre, j'ai trouvé dans un bac en version extrême non censurée. J'avais la version simple, je me suis dit pourquoi pas avoir la version extrême. Pareil, film que Barbu m'a fait découvrir et que j'ai vraiment énormément adoré. Un gros what the fuck sous fond de bowling, donc c'est Gutterballs, la version extrême non censurée. Vraiment génial, un tueur avec un sac de bowling sur la tête et des morts vraiment plutôt originales, une scène de viol dans le bowling qui est épique et très drôle. Et les meurtres avec l'imagination qu'a le tueur avec Saki, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'était pour le premier cache, des plutôt bonnes choses. Ensuite, pour le second, donc c'était hier également. Donc là, il n'y a pas d'offre, hein, c'est les prix indiqués dessus. Donc là, pour 1 €, je vais me faire également la filmographie de Michael Keaton. Film vraiment rare, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, mais au niveau de la jaquette, ça fait très Mel Brooks dans le style. Donc c'est un film avec forcément Michael Keaton, mais également Danny DeVito. Donc vraiment cool. Et donc le titre c'est Johnny Dangerously. Le crime organisé n'a jamais été aussi désorganisé. Donc ça a l'air d'être une comédie bien potache. 1935, pour payer une opération à sa mère, le jeune Johnny Kelly, donc Michael Keaton, choisit le crime organisé comme source de revenus. Il intègre la bande de Dundee et devient rapidement son bras droit. Après une opération dans un casino couronné de succès, il rencontre alors la jolie Lily Marilou Henner, je ne connais pas, nouvelle chanteuse du Club 25 dont il tombe éperdument amoureux.
Comédie percutante et décalée réalisée par Amy Heckerling. Donc c'est celle qui a fait Clueless ou encore Allô Maman et Si Bébé. Allô Maman et Si Bébé est très culte. Donc voilà, Johnny Dangerously, une curiosité. On verra ce que ça vaut. Ensuite, un très bon film, et vraiment très connu, un classique. Je crois que le titre original c'est Dirty Dozen. Voilà, c'est les 12 salopards. 12 salopards, c'est quoi? C'est 12 têtes brûlées qui vont être recrutées pour casser du nazi. Hein. C'est un petit peu dans le délire de Inglourious Bastard de mémoire. Donc voilà, vraiment très content. J'aime beaucoup ce film. C'est avec, je sais plus quoi, Charles Bronson. Voilà. Charles Bronson, John Cassavetes, Ernest Borgnine, Telly Savalas. Enfin, un putain de casting d'époque. Donc les 12 salopards. Ensuite, pareil, un film culte que je n'ai jamais vu pour le coup. Donc c'est avec Vincent Price et Treat Williams. Treat Williams, je crois que c'est lui, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est celui qui joue dans Au cœur de l'océan. C'est que j'ai un cri dans l'océan, je sais plus, un cri dans l'océan. Donc qu'obtient-on lorsqu'on croise Robocop avec La Nuit des Morts Vivants et Frankenstein, une comédie policière tout à fait inhabituelle intitulée Flic ou Zombie. La police de LA est prise avec une étrange bande de voleurs résistant aux balles. Au cours de l'enquête, le détective Roger Mortis meurt asphyxié dans les yeux horrifiés de son partenaire, mais retrouve la vie grâce à la machine infernale qui produisait les voleurs immortels. Voilà, ça a l'air vraiment bon délire. Les effets spéciaux ont l'air bien stylés. Et la sérigraphie. Voilà. Ensuite, j'en ai parlé, je crois, récemment. Je sais plus, c'est avec Brendan Tanguy, Thomas, ou peut-être Arrêt, je sais plus. Donc, film de Ridley Scott avec Susan Sarandon et Gina Davis. Un road movie, ouais. Très bon. Donc, c'est Thelma et Louise pour 50 centimes. Très content. Vraiment un très bon film. Avec Harvey Keitel également dedans sur une musique de Hans Zimmer. Voilà, du très bon quoi. Donc Thelma et Louise, culte. On le présente plus. Le suivant est également un film très culte. Ça fait plusieurs fois que je veux le prendre dans le cash où je vais habituellement, mais il est aux alentours de 5 euros. C'est une vieille comédie française de De Funès dans l'édition, la bonne édition. Dans la collection de Louis De Funès, pardon. Et voilà, là pour 1 euro, j'ai pas hésité, donc c'est La Grande Vadrouille, un film de Gérard Houry avec De Funès et Bourvil, qu'on ne présente plus, et vraiment très content pour ce prix-là de le rentrer. Voilà. Et pour ce dernier cash, ça c'est un film que je suis vraiment super content de retrouver. Je pense que c'est le premier film que j'ai vu vraiment relativement assez jeune, avec Jeff Goldblum, avant même d'avoir vu La Mouche et Jurassic Park, c'est vous dire. C'est un film, j'avais le titre un petit peu en tête, mais pas le titre exact. Pour moi, c'était Par-delà de l'au-delà, au-delà de l'au-delà. Je savais qu'il y avait au-delà. Et le titre exact, c'est Souvenir de l'au-delà. Donc c'est ce film. Et c'est une histoire vraiment tarée. En fait, il va mourir, mais il meurt pas vraiment. Il revient de l'au-delà. Et je vais vous lire le résumé. Victime d'un terrible accident, les chances de survie de Hatch Harrison étaient nulles. Contre toute attente, il est tiré du coma, mais il n'est ni revenu indemne, ni seul. Il a dès lors de terribles visions prémonitoires des meurtres commis par un jeune psychopathe, Vassago, qui sacrifie à Satan de jeunes adolescentes. Vraiment un super film. Donc très content de le retrouver. Celui-ci, je pense qu'il est plutôt rare également, donc bien content. Hop. Et donc, le dernier cash, là c'est 4 bons titres. Enfin, 3 bons titres et un, il y en a qui le considèrent bon, il y en a qui le considèrent mauvais. Donc je commence tout de suite. Le premier film de guerre avec Takeshi Kitano, Ryuichi Sakamoto ou encore le regretté David Bowie. Voilà, c'est Furio. Voilà, Furio, j'ai failli le prendre la semaine dernière, je l'ai pas pris. Et là, j'y suis repassé donc je l'ai pris. Donc dans un camp de prisonniers s'entassent plusieurs centaines de soldats anglais tombés aux mains des Japonais. Le responsable du camp est le capitaine Lionoy, un gradé craint et détesté par ses subalternes. Intransigeant, il impose à tous une discipline de fer. La tension entre les deux communautés s'accentue avec l'arrivée d'un nouveau prisonnier, le major Jacques Celliers, refusant de se soumettre. Celui-ci rendra coup pour coup à ses geôliers. Voilà Furio, qui a l'air vraiment très bon. Je me demande si je l'ai pas vu plus jeune, mais je suis pas certain. Le second, du coup, j'ai pas vérifié sur l'application, mais j'ai un doute si je l'ai pas. Il y a quelques temps. De mémoire, j'ai Goldie qui m'avait laissé un commentaire par rapport à un caméo de Thierry Lhermitte. C'est le Loup-garou de Paris. Ça, je vérifie ça.
Le Loup-garou de Paris, donc avec Julie Delpy, Grand Prix du Festival Fantastique Hammer 98. Le pendant donc du Loup-garou de Londres. Hop. Ensuite, vraiment très 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 content également de le rentrer celui-là, pareil un film qu'on voit pas souvent en cash. Un film de John Boorman, donc celui qui a fait Excalibur et Délivrance entre autres. Ouais, je vais commencer par vous lire le résumé. Donc, alors qu'il supervise la construction d'un immense barrage en Amérique du Sud, un ingénieur perd son fils en pleine jungle amazonienne. Après 10 ans de recherche, il découvre qu'un jeune blanc vit au milieu des invisibles, une tribu d'Indiens chez qui l'art de la dissimulation est un art. Bon, cette phrase est magnifique. Donc, c'est la forêt d'émeraude. Et ça a l'air vraiment juste magnifique. Déjà, je trouve la jungle très 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 belle en plein cœur de la jungle de l'Amazonie. Et voilà. Ça a l'air d'être un petit peu dans le style du livre de la jungle, tout ça. donc voilà, en plus Délivrance, John Boorman qui est vraiment juste excellent. Avec John Voight, je crois. Et donc voilà. Et alors, je t'ai laissé un petit message, Julien. Je sais pas si tu l'as vu. Il me semble que tu le cherchais. Quoi qu'il arrive, je sais qu'il y a plusieurs personnes de toute façon qui le cherchent. Donc pour un échange, pas de souci. Donc c'est Warriors hein, pour 50 centimes. J'ai pas hésité, surtout que c'est même pas la même édition que moi, je crois. Donc voilà, il est comme neuf. Donc Warriors, les guerriers de la nuit. Très content. Et le dernier, c'est le DVD tout neuf que j'ai eu à Noz. Alors c'était un film que j'ai failli prendre dans un cash il y a quelques temps qui était à 6 ou 8 euros, je crois. C'était avec Scarlett Johansson, simplement mon actrice préférée, avec Kirsten Dunst. Et donc celui-ci m'intriguait beaucoup, mais il était, je crois, comme je dis, 8 ou 10 euros. Je trouvais ça cher pour un DVD d'occasion. Et là, pour 1,99€, bah, j'ai pas hésité. Donc c'est Under the Skin. Voilà, qui a l'air d'être une putain de curiosité. Le pitch tient en une phrase. Une extraterrestre arrive sur Terre pour séduire des hommes avant de les faire disparaître. Donc voilà. Désolé, j'avais pas tout à fait fini. Je vais terminer cette vidéo par un remerciement vraiment tout particulier à mon excellent ami Goldie, les associés du diable, qui une fois de plus a fait parler son grand cœur. J'ai reçu un nouveau colis de sa part avec 3 films. Donc il y a le dernier Burton qui me manquait pour compléter le full set, qui n'est autre que Big Eyes. Big Eyes que je n'ai toujours pas vu, que je compte regarder dans la semaine ou la semaine prochaine avec Christopher Waltz et je sais plus comment s'appelle l'actrice. Et voilà, merci beaucoup. Et donc les deux autres, c'est de Robin Williams. Donc là aussi pour compléter ma filmographie Robin Williams. Le premier c'est un film exceptionnel. Déjà le duo d'acteurs Robin Williams et Robert De Niro. Voilà, comme Dr Patch, c'est un petit peu encore sur le domaine médical. C'est une histoire encore une fois très triste, notamment sur la fin, avec une nouvelle performance bouleversante de Robin Williams. Voilà, c'est un de mes préférés de ces films, un des plus marquants je trouve. C'est L'éveil qui est vraiment juste magnifique. Et c'est plutôt une très très belle leçon de vie et un beau message d'espoir, on va dire. Donc je le conseille vraiment à tout le monde. Malgré le côté plutôt triste du film, ça apporte vraiment un truc bien positif quand on regarde ce film. Donc voilà, d'après une histoire vraie, L'éveil. Vraiment un chef-d'œuvre. Et le second, voilà, c'est le tout premier film de Robin Williams qui n'est juste pas sorti en français. C'est avec donc lui-même et Shelley Duvall. C'est un DVD Disney. Et oui. Et donc, c'est simplement c'est Popeye, quoi. Popeye qui est un des plus durs, si ce n'est peut-être le plus dur à trouver en cash ou autre magasin. Hein. On doit, pour ce genre de DVD, se diriger via internet. Et voilà, donc une fois de plus, je te remercie beaucoup pour ce colis. Alors, il a laissé un petit mot. Il m'a pas noté que comme consigne que je devais pas le lire. Donc je vais vous faire partager ça. Alors je savais même pas qu'on pouvait faire ça via Amazon. Donc c'est des petits mots qui se présentent comme ça. Je sais même pas du coup si dans le précédent colis il m'en avait laissé un. Hein, je suis tombé dessus par hasard. Donc message de la part de Goldie, on va dire. Hein, je sais pas si le nom je le dis. Profitez de votre cadeau de la part de Goldie pour le meilleur chapelier du monde. Mouahaha. Que ta collection grandisse à en déborder. Voilà, dans ma tête je me suis dit je vais prendre ta voix mais j'ai un chouïa mal à la gorge, je vais éviter de la perdre totalement. Mais voilà, juste encore une fois, merci vraiment beaucoup. Ça prouve une fois de plus le côté vraiment cool de cette communauté.
Mais le lien tout particulier que j'ai avec toi, par exemple, ou encore avec Julien. De la face cachée du cinéma. Donc voilà, une nouvelle fois, merci beaucoup. L'éveil Popeye et Big Eyes. Donc voilà les amis, là pour le coup, la vidéo est terminée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Salut à tous.